Eh bien salut tout le monde, petite vidéo vlog. Bon, on est le 1er mai, qui dit 1er mai, fonte de Muguet. Pour ça que j'étais avec le parti politique avec lequel je travaille pour vendre de Muguet. Je suis en train d'entrer chez moi en passant par les bords de Marne. Je vais vous faire quelques vidéos, etc. pour implémenter un petit peu de vlog. Mais aujourd'hui, on va parler des avantages et des inconvénients d'avoir un parrain pour sa micro-entreprise. Donc je rentre et avant ça, intro. Allez, je vous dis à tout de suite. Eh bien, tout le monde, donc comme je vous l'ai dit, on va parler aujourd'hui des avantages et des inconvénients d'avoir un parrain. D'abord, on va commencer par pourquoi j'ai un parrain sur la micro-entreprise. Il faut savoir que avec le groupement créateur, il y avait une formation qui s'appelait le Ducat Entrepreneur, dont je vous ai déjà parlé. Et dans cette formation de Ducat Entrepreneur, on a eu la possibilité d'avoir un parrain qui nous suit sur la micro-entreprise, sur notre projet. Et ce parrain, il est censé être plus expérimenté que nous, qui peut avoir une vision extérieure de notre projet. Pourquoi ? Parce que c'est dans la même filière que nous, c'est-à-dire que moi, mon parrain, c'est un auto-entrepreneur, déjà premièrement, et deuxièmement, il est dans la même filière que moi, c'est-à-dire la prestation de tournage et de montage vidéo. Donc, du coup, ce qui fait que pour ce parrainage, en fait, c'était un avantage. C'est-à-dire que on a la possibilité d'avoir quelqu'un de plus expérimenté qui nous conseille, qui peut nous faire entrer dans son réseau, qui peut nous faire venir à des événements. Donc ça, c'est une sacrée opportunité parce que du coup, il nous fait rentrer dans son cercle de contact, il nous fait rentrer dans ces événements, ce genre de choses. Il peut nous conseiller et ça, c'est vraiment un très bon point. Moi par ailleurs, là j'ai développé récemment mon site internet, j'ai revu certains points sur mon site internet avec justement mon parrain, pour éviter qu'il y ait des choses qui soient faites, on va dire, à l'arraché. Et donc du coup ça a permis d'avoir un site internet assez clean. Pareil au niveau des prestations, il m'a conseillé pour les prestations sur les tarifs que je devrais mettre plus ou moins en place. Et tout. Bon, au niveau du type de clientèle, ça a été plus vu avec mes conseillers que j'ai vus, en fonction de avec qui j'avais l'habitude de travailler. Et c'est pour ça que je suis plus en mode travailler avec les associations et les particuliers, parce que j'ai plus souvent travaillé avec des associations et des particuliers qu'avec des grosses entreprises. Alors, malgré qu'il y ait des avantages à avoir un parrain, il y a aussi des inconvénients. De base, je voulais faire cette vidéo avantages-inconvénients avec mon parrain. Mais justement, on va dire que on va rentrer dans la catégorie du fait de pourquoi je n'ai pas pu faire avec la vidéo avec lui. C'est tout simplement que qui dit avoir quelqu'un de plus expérimenté qui a plus de clients, plus de responsabilités, ce genre de choses, parce que mon parrain, lui, il a vraiment des responsabilités, parce que c'est un élu déjà au niveau de sa ville, et en plus, comme je vous l'ai dit, il a son entreprise, et en plus, il a plein d'autres choses à côté, puisqu'il est à la CCI, donc Chambre du commerce et de l'industrie, donc ce qui fait que il a plein de responsabilités à ce niveau-là. Donc, qui dit plein de responsabilités, dit qu'on peut moins souvent se voir. Et c'est l'un des inconvénients, c'est que on peut pas, comme avec un conseiller, dire bah tiens, est-ce qu'on pourrait se voir telle semaine, etc. Non, on est obligé de faire avec. Et ça, c'est l'un des points négatifs que je trouve qui est un peu dommage, c'est qu'on puisse pas se voir assez souvent. Mais en tout cas, le peu qu'on arrive à se voir, c'est assez productif, dans le sens où, justement, on peut
faire avancer les choses. C'est-à-dire qu'on essaye de se voir au moins 1 heure ou même 2 heures, 3 heures, ça dépend de sa disponibilité. Mais on essaye de voir pour faire avancer les choses le plus rapidement et le plus efficacement possible. Donc, même si c'est un barrage sur le fait qu'on puisse pas se voir tout le temps, bah, au final, on arrive à retomber sur nos cordes. Donc, pour ma part, moi, ce que je trouve qui est bien du fait d'avoir un parrain, c'est qu'il fasse rentrer dans son cercle. Et ça, c'est quelque chose qui est bien. C'est quelque chose qui permet d'avoir plus d'expérience. Alors je sais qu'il y en a, et maintenant ils sont auto-entrepreneurs et tout, je vois des vidéastes maintenant, enfin à peu près tous les youtubeurs maintenant sont auto-entrepreneurs et ont des marques, etc. Mais moi j'ai plus cette envie d'avoir cet auto-entrepreneuriat différent de YouTube, c'est-à-dire que YouTube, moi je le vois par passion, ça me permet d'améliorer la qualité des montages, d'améliorer la qualité des tournages, voire essayer, on va dire, de nouveaux formats de tournage et de montage que je peux mettre en place par la suite avec ma micro-entreprise. Et donc, on va dire, comme je l'avais déjà dit une fois avec Albator, bah c'est pour ça, dans un sens, où je m'en fous des statistiques sur YouTube. On va dire aujourd'hui, YouTube, je le vois plus comme un terrain d'entraînement. Je le vois plus comme un terrain d'entraînement pour filmer, monter, et afin de permettre d'avoir plus de compétences pour la micro-entreprise. Voilà. Donc, on va dire que je les vois comme ça. Il y a des choses pour la micro-entreprise. Mais le fait d'avoir le parrain, ça permet d'être conseillé encore plus. Et comme je lui ai dit, des fois, bah, à défaut d'avoir des clients des fois sur la micro-entreprise, bah, j'investis ce temps sur les tournages sur la chaîne YouTube. Et comme ça me permet d'avoir un entraînement, au moins d'exercer, de pas être rouillé, on va dire, pour les tournages. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc le Ducat Entrepreneur, pour rappel, c'était avec la mission locale et le groupement créateur. Je vous ai déjà fait des vidéos de pas de prestations, mais de vlogs autour du Ducat normalement. Je vous en avais fait quelques-unes, notamment la vidéo ou l'une des vidéos où j'avais parlé devant 300 personnes. C'était en lien plus ou moins avec le Ducat Entrepreneur. Et donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, à écrire dans l'espace commentaire. Je lis toujours vos commentaires. Semaine prochaine, il y aura une grosse vidéo qui va sortir. Allez, hop, je vous montre avec la Sony qui est là. Tech. Mais bon, ça, ce sera pour la semaine prochaine. Et donc, du coup, voilà. En tout cas, je vous dis à mercredi prochain sur la chaîne Malheureuse et à mardi prochain pour la chaîne Malheureuse. Enfin, peut-être pas mardi prochain pour la chaîne Malheureuse parce que je vais pas démonter le bug. Bref, je vous dis surtout à mercredi prochain et bye tout le monde.